Bon, chers frères, bonjour, bonjour. Salut depuis votre position. Je ne vais pas jouer beaucoup de musique parce que chacun doit aller regarder certaines informations sur les réseaux sociaux. Comme nos papas Ado à faire que, je sais que nous tous, on veut les regarder, on veut les voir. Voilà, pour péter le plan de les soi-disant opposants. Sinon, pour nous, là, ce ne sont pas des opposants, ce sont des diviseurs. Chers parents, chers frères, chères sœurs, qui va me dire oui, tu as la vérité? Qui va me dire oui, tu as raison? Qui va me dire oui, tu ne mens pas? Il y a une semaine, j'ai signalé l'autorité pour dire l'opposition là, ils ont un plan de payer des gens pour se tuer eux-mêmes et puis mentir pour mettre sur le RHDP. Je vous ai parlé de ça il y a une semaine. J'ai dit bien, ils vont payer les vagabonds pour piquer, pour attaquer les gens. Mais qui vont attaquer les gens, ils vont dire non, c'est le RDA qui a payé les jeunes pour venir les microbes. On a parlé de ça il y a une semaine. Et aujourd'hui, Dieu a fait, les gars sont sortis eux-mêmes. Qui sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les personnes, le nombre de personnes que les gars devraient employer sur le terrain pour agresser les jeunes, ils n'ont pas pu avoir tout. La voiture, le Baka qui a attaqué là, c'est pas montage, hein? C'est réel. Mais c'est un plan de l'opposition. Car si c'était une attaque réelle de RHDP ou, comment dire, comme d'après eux-mêmes, les syndicats, ils allaient tuer. Si c'était des syndicats, ils allaient les tuer. Si c'était des syndicats, ils allaient mettre feu dedans. Si c'était vrai bobolin même qui est venu attaquer le Baka, ils allaient mettre feu dedans. Personne ne va s'en sortir. Mais c'est un plan qu'ils ont fait entre eux. Chers frères, on n'a pas besoin d'aller être en place avant de comprendre. C'est plan c'est un truc qu'ils ont préparé eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Les personnes étaient signalées. Si vous partez, ne les tuez pas. Mais quand même, ils n'ont qu'à les agresser pour les blesser. Et là, ils vont monter pour dire non, c'est le RDA qui fait ça. Mais l'opposition, chers frères, opposition. Vous, avant que vous allez venir faire la vidéo de ce connerie-là, nous, on a signalé ça d'abord par tout le monde entier. On a dénoncé ça d'abord partout au monde entier. Vous devrez avoir honte de ne pas le faire. Et dire que les cyberartifices, RHDP sont des menteurs. Hein? Devrait dire, les cyberartifices, RHDP sont des menteurs. Mais on a dénoncé ça il y a une semaine. Et vous l'avez appliqué. Donc on l'a entre nous. Qui dit la vérité? Chers parents, c'est ça que je vous dis. Le nom de Ouattara que vous voulez salir là. Nous on a déjà dénoncé ça. Ça ne va pas marcher ici. Communauté internationale ne vous voit pas. Vous allez appeler France 24 pour intervenir. Parler de ça. On s'en fout. On s'en fout de ça. C'est parce que vous êtes dans le palais là, vous avez pu rentrer dans, comment on dit, stade là, qui fait que vous avez eu la grande gueule. Sinon, on a vu Gbagbo ici, qui dit non, toute personne qui essaie de sortir, CRS n'est qu'à les mater. Ou bien, Gbagbo interdit le même stade là, à Ouattara en 2010 ici. Il a interdit Palais de la Culture, comment on dit, RDA ici, de ne pas manifester. Ou bien, mais vous, votre tour, malgré que les travaux devraient faire dans Félicia, Ouattara vous est autorisé. Allez-y, vous allez faire vos meetings. Allez-y, vous allez faire tout ce que vous voulez faire. Seulement que la violence. Mais vous êtes partis. Et le plan, donc vous avez tracé, n'a pas à 100% marché. Sinon, je vous jure, chers frères, chers parents, chers camarades, ceux-là, ils avaient l'intention de déployer au moins presque 60 ou 100 microbes ou prisonniers ou vagabonds pour agresser les jeunes, les gens qui vont aller dans même, comment on dit, les meetings, eux-mêmes les partisans, eux-mêmes les militants, ils allaient être blessés plus que ça. Mais parce qu'on a bavardé, ça fait qu'ils n'ont pas pu. Ils ont trouvé seulement que quelques-uns personnes. Et on les a vus qui ont fait vidéo depuis avant-hier pour signaler, pour dire que oui, ils seront au stade là-bas, que ceux que Gikawe a traités, ils n'ont pas dit maltraité, hein, a traité, et ils seront avec lui. C'est-à-dire ceux qui s'occupaient d'eux, il leur donne des drogues, de l'alcool.
Et il sera avec lui. C'est eux qui ont attaqué Gbaka blanc là. Aujourd'hui, là, c'est pas Gbaka vert. Hein. Sinon, pour nous, là, c'est Gbaka vert. Vous avez compris? Si c'était les Abobolais, les Agnamalais, le RDA, même si c'est 2 personnes, ils allaient mettre feu dedans. Vous dégagez tous. Et puis si c'était eux aussi, quand ils ont déclenché, ils vont aller jusqu'au stade. Aller jusqu'au stade. Même s'ils vont mourir, ils vont rentrer jusqu'à dans ce stade-là pour dégager. Si c'était les jeunes RDA, si c'était les jeunes de RHDP, si c'était les jeunes d'Abobo, si c'était les jeunes d'Anyama, chers frères, tu allais voir. Les gars, ils n'allaient pas limiter sur Gbaka blanc là. Ils allaient attaquer jusqu'au bout. Mais ça, c'est le Gbaka, les bandits de, comment on dit, Gikawe. C'est les bandits de Gikawe. C'est ça qu'il a dit hier. Gikawe, tout ce qui va se passer dans votre meeting, tu seras le responsable. Tu es responsable de tout ce qui va se passer. Et voilà, vous l'avez fait. Vous avez dit, vous allez remplir le stade pour montrer au monde entier. Mais jusqu'à présent, il est que l'heure. On s'en va dans 14 heures. Le stade n'est pas encore rempli. Le stade n'est pas encore arrivé au milieu. Mais quand on dit stade, on dit, oh, vous êtes parti dans un meeting. Tout à l'heure, je suis dans un endroit, mais comme c'est pas trop ça, il n'est pas filmé. Mais ce n'était pas trop lourd, c'était pas riche. Il n'est pas filmé, il allait faire un direct là-bas. Il y a le maire de Bassam qui est en train de faire une cérémonie quelque part. Donc, chers frères, quand on dit un meeting, quand on dit les jeunes, la population sont venus, ils ne se dispersent pas. Voilà. Vous vous asseyez, chacun à sa place, collé, voisin, 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 pour faire le rond, remplir sa coupe. C'est comme ça on fait. Mais vous dispersez. L'autre est là, l'autre est là, l'autre est ici. Sautez, sautez, sautez les places, sautez les places, sautez les places. C'est ça qu'on appelle le remplir stade. Nous on a vu dans vos yeux. Vous là, on n'est pas vos camarades. Vous pouvez pas. Attendez, il va vous montrer quelque chose. Il va vous montrer quelque chose pour vous montrer que vous êtes combien? 12 candidats contre Ouattara seul. 12 oppositions, 12 personnes contre Ouattara seul. Vous n'avez pas pu remplir. Félicia, vous êtes maudits à jamais. On a vu vos cas de Ghana qui étaient attaqués, qui a fait accident. Les cas, Bédier, tellement que Bédier même là est poisseux. Il allait prendre les Ghanéens, les parents de sa mère là, au Ghana pour venir. Ils n'ont pas pu rentrer. Dieu a fait son travail. Ouattara là, on ne le lance pas défi. C'est les Ghanéens que vous allez prendre pour venir remplir le Félicia. Dieu a fait son travail. On l'a vu ici. C'est pas hier, c'est pas avant-hier, c'est aujourd'hui matin. On a vu ça. Le stade, ce que vous voulez qu'ils n'ont qu'à rentrer hier nuit là, ils n'ont pas pu. Est-ce que vous avez fait attention ou donc les gens faisaient appel? Ceux qui vont venir dormir ici, venez dormir. Ceux qui ne vont pas dormir ici, attendez demain. Ok. Les personnes donc qui devraient venir dormir, ce ne sont pas des Ivoiriens, ce sont des Ghanéens. C'est moi, je vous dis ça. Ce sont des Ghanéens qui allaient venir du Ghana la nuit, qui vont rentrer la nuit, ils vont dormir dans ce stade là d'ici et ils vont venir, les Ivoiriens vont venir déjà et ils ont fermé l'endroit, le stade déjà. Là ils vont dire non, à 6 h du matin déjà, voyez le foule. Dieu a fait son travail. Dieu a fait son travail. Dieu a fait son travail. Dieu merci. Tout simplement, s'il y a eu des morts, on prie Dieu pour que nos et se repose en paix. Mais je ne souhaite pas qu'il y ait des morts. Mais du coup, que Dieu a fait le travail, ils n'ont pas pu venir pour que ceux-là puissent mentir. Merci, on remercie Dieu déjà. La bénédiction de Ouattara existe. La bénédiction de sa mère existe. C'est là, vous devrez savoir que Ouattara est un fils béni. Et il est très loin de vous. Il n'est pas vos camarades. Vous êtes combien? 12 personnes. Vos militants associés, 12 contre Ouattara, vous n'avez pas pu. Vous n'avez pas pu. Le bain qui est sorti, d'après vous, depuis UT, on était là, vous regardez depuis à UT. UT, personne n'est venu. UT, les personnes qui étaient là même là, ça ne dépassait pas truc. 45 personnes. À UT, le bain de UT là, on ne les a pas vus. Allez là, il est quelle heure? Il est 13h45. On s'en rend dans 14h. Jusqu'à 20h, cela ne peut pas remplir le stade. Et Suleiman est en train de faire un petit sortie là, dit à Suleiman de donner ces éléments-là. Quelques personnes n'ont qu'à aller soutenir les opposants dans comment on dit, dans ce stade-là. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Honte à vous. Je vous ai dit hier, je dis aujourd'hui, je vous attends. Après vos meetings là, ou bien dès que vous faites vos meetings là, moi, je vais vous attaquer. Mais c'est très bien. Vous ne pouvez pas remplir ce stade ça là. Vous ne pouvez pas. Adjouka Missin.
Vos bobaras là, c'est trop pépérépé. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est pour vous dire, c'est pas comme ça on fait la politique. D'abord, cela est une preuve pour dire que vous avez perdu. Votre grand gueule. On va prendre avion. Il y a certains qui étaient en France là-bas. On va prendre avion. Je serai à l'aéroport. Mon frère, il n'est pas venu. Jusqu'à aller là, jusqu'à présent, Bidé n'est pas encore fait sortir sa tête. Gikaou n'est pas encore fait sortir sa tête. Comme il s'appelle même là. Afingissa, ils n'ont pas encore fait sortir leur tête. Les gens sont en train de se demander est-ce qu'il faut partir ou pas. Je ne crois pas s'ils vont partir. Je n'y crois pas. Ouattara n'est pas fait invitation, comme on dit, dans aucun stade. C'est-à-dire, il n'a pas invité quelqu'un. C'est compris. La Ferke là. Ferke que vous pensez que quand Ouattara va partir, il y aura quelque chose. Ferke là. Ouattara a inondé tout Ferke. Maintenant, vos missionnaires d'hier là, ceux qui ont attaqué Baka là, Baka blanc d'aujourd'hui là, les voici qui sont là, c'est les éléments de Gikawe. Vous voyez ceux là. Le père Gikawe, ce samedi là, on est crampé tous les micros que vous traitez là, on est crampé au toi. On est au bout du coup, on attend le débat. Le samedi, on vient. Vous avez attendu? C'est pas moi qui l'a dit. Qui a filmé? C'est eux-mêmes. Vous dites quoi? C'est vrai qui veut dire, quand il y a la malédiction qui te suit, ton secret là, ça sort paille. Ça sort, comme ça sort. C'est ça que je vous ai dit. Je vous ai prévenu, il y a une semaine. Parce qu'on a trop bavardé, ils ont eu peur. Tous les plans n'ont pas pu marcher. Voilà pourquoi ils ont eu quelques-uns. C'est eux qui se sont attaqués eux-mêmes. Ils n'ont pas attaqué autres personnes, eux-mêmes les personnes donc ils ont payé pour attaquer eux-mêmes leurs propres militants. Mon Gouaïn, vos Gouaïn il est sorti. Mais Yuta, on ne vous a pas vu. Il est quel est? Il est 14h moins. Vous n'avez pas pu remplir. Vous n'avez même pas fait la moitié. Ceux-là, ne regardez pas les images là. Moi, je connais comment on fait classement dans, comme on dit, palais là. Je dis palais encore, au stade. On a vu ici, quand Ouattara est parti, c'est inondé jusqu'à dehors là même là. Ouais, il n'y a pas place. Ou c'est quand vous appelez rempli là. Vous pensez c'est quoi? Quand Rafat a fait son concert là, vous avez vu comment c'est rempli? C'est de ça qu'il s'agit. Allez laisser des espaces, sauter des places, ou bien remplir les premiers rangs. C'est ça qui fait. Même les premiers rangs ne sont pas bien remplis. Maintenant, pour mélanger les gens ont placé les chaises en bas. Vous savez très bien, quand les gens sont assis, et puis on reste en distance pour prendre photo, ça devient beaucoup. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Un membre de RHDP, un membre de RDA, qui est proche du stade, tu vas rentrer, tu vas bien filmer, tu vas voir. Faut pas filmer, tu vas rentrer, tu vas voir. C'est ça là, vous allez prendre. Ouattara va partir. Et même là, tellement qu'ils ont vu que non, le stade ne peut pas remplir. Ils sont découragés, ils ne peuvent pas bien crier. Ils n'ont pas bon argument à dire. Vous voyez, il y a un qui dit oui. Bien vrai que Ouattara travaille, il fait le goudron, mais il est en train de violer la constitution. Où? Viens nous dire ça où? Moi et toi là, est-ce qu'on a lu la constitution? On était là où ils étaient là créés. On était là. On était là manger nos garbas. Les deux étaient s'applaudis. À ce moment, des millions, chacun pochait pour lui. Chacun mangeait un fourchette. Avant de couper la viande, même qu'il coupe 2 fois, ça passe pas. Il y a servante qui vient. Et puis la personne prend, il découpe bien. Et puis prend, il met dans sa bouche comme ça, comme des amoureux. Est-ce qu'on était avec eux? C'est pas aujourd'hui, donc ils vont venir s'arrêter sur les réseaux sociaux pour mentir, pour dire que non, la constitution a été violée, qu'on va les suivre. Le moment où vous étiez là manger ensemble, là, pourquoi vous ne nous avez pas appelés? Venez nous appeler aussi. Mais quand ils voient les illettrés, les imbéciles qui ne se connaissent pas, qui savent se mélanger dedans pour dire oui, on veut faire partie Ouattara. Moi-même, là, c'est même pas. Ceux-là même là. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça là, tous ceux qui sont là-bas là, si tu vas compter ceux qui ont pièce là même là, c'est-à-dire, pas plus que 200. Tout ce monde-là, ceux qui ont des pièces là n'ont pas plus que 200. C'est eux-mêmes qui les ont dit, il ne faut pas, ils vont aller faire les pièces. Vous allez nous dire quoi ici? Vous allez nous dire quoi? Nous, on n'est pas vos camarades. Donc, on vous regarde, on continue de vous regarder. Votre Yodé même là, Yodé et Siro même, ils sont découragés de vous. Vous n'avez pas pu remplir ça la journée, c'est la nuit, vous allez pouvoir remplir ça. Yodé même les débat de vous. C'est vous. Il a fait une publication, donc quelqu'un m'a dit que oui, que chez nous, on ne mange pas sardine. Il n'y a pas sardine là-bas, il n'y a pas pain là-bas. Ok. Il n'y a pas sardine là-bas, il n'y a pas pain là-bas. Ça là, c'est ton déchet, c'est ton caca. C'est quel là? C'est ton caca là, ils ont mis dans le carton. Arrêtez. Arrêtez, on n'a qu'à se faire respecter à un moment donné.
On est qu'à se faire respecter à un moment donné, hein? Il t'a appelé, tu ne décrochais pas. Tous vos bains là, vos bains, Blé Goudé, Afinguissan, Gbagbo, Bédier, quoi comme si, il est 14h, voyez, il est 14h là qui est là. C'est ça là, vous appelez, vous pouvez remplir ça là. Vous pensez que nous, écoutez, remplir stade. Il faut être aimé, il faut être béni. Vous êtes combien contre Ouattara seul? Ouattara même là, tellement que lui-même là, le stade était tellement beau pour lui, jusqu'à lui-même il était tellement étonné, il ne croyait pas. Jusqu'à il a dit quoi? Dit jamais vu. Vous pouvez remplir le stade qui est là. Mes frères, mes soeurs, s'ils veulent là, ils n'ont qu'à continuer à faire venir renfort. Mais ils demandent à les membres de RHDP, le gouvernement, ils n'ont qu'à faire venir certains membres de RHDP pour aller les soutenir quoi. Sans quoi ceux-là vont mourir dans Goumen. Voyez les cas qui étaient gâtés. Si vous dites que nous que j'ai mal, Dieu est fort, il y a quelqu'un qui a tracé. Regardez, plaque là. Vous avez vu plaque là? Vous voyez, le drapeau là, ça ne sort pas bien. Le drapeau là ne sort pas bien. Sinon, le drapeau à côté, c'est Kagagné qui venait hier pour les soutenir. Kala devrait dormir dans ce stade là hier. Mais Dieu a fait son travail. Vous ne pouvez pas voler. C'est vous qui vous permettez de s'asseoir sur les réseaux sociaux, qui voient certains un cyberartifice de l'opposition qui dit oui, le tour de Ouattara, ils sont partis prendre les gens au Mali, au Burkina, participent à là pour venir. Où ça? Tu as vu ça où? Arrêtez d'intoxiquer les gens. Arrêtez de mentir sur les réseaux sociaux. Pour nous, c'est la réalité qu'on parle. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler de quelque chose qui se passe aujourd'hui. Je ne parle pas d'imaginer, parler. Quand j'ai parlé de la voiture, les vagabonds qui vont attaquer, les jeunes, les vagabonds qui vont attaquer, et même les militants, quand j'ai parlé de ça il y a une semaine, est-ce qu'aujourd'hui ça ne s'est pas produit? Nous, on parle de ce qui se passe, ce qui va arriver, et ce qui existe. On n'imagine pas pour parler, on ne fait pas des montages. Quand je parlais de ce jour, quelqu'un m'a demandé les preuves. Les preuves se sont passées aujourd'hui. Ce n'est personne de RDA. Si c'était RDA, moi je connais très bien les jeunes Djoula. Je les connais très bien, comment les gars, réagissent. Si c'était jeunes Djoula, Bakala, ils allaient tout dans un, brûler tout. Ils sont plus timbrés que tout le monde. Très timbrés. Petit Djoula, tu le connais bien, qui déclenche. Petit Djoula est plus sauvage de la terre. Si c'était eux, ils allaient déclencher. Mais feu dans Bakala. Et puis ils enchaînent directement. Et puis ils allaient appeler un renfort incontournable. Renfort pas possible. Fermer le stade. Ils allaient boucler le stade là. Même s'ils vont mourir, ils allaient faire ce qu'ils vont faire. Mais avant qu'ils vont mourir, ils allaient tuer beaucoup. Mais on connaît trop les jeunes du là. On se connaît ici. Vous allez mentir sur qui? Vous allez mentir sur qui? Vous connaissez Petit Djoula qui? Moi, j'ai grandi dans la mer des Djoula. J'ai grandi dans les mers. Je suis né dans les mers, grandi dans les mers. Je connais comment les gars raisonnent. Qui veut réagir là? Oui, moi aussi, oui, il n'y a pas de problème. Je suis moi aussi. Vous comprenez? Je suis moi aussi. Donc, chers parents, et puis vous voyez, les gars commencent à voler notre image. Image de Ouattara. Qui d'entre nous qui ne connaît pas cette image-là? Vous voyez? Et ils ont quel argent pour avoir fait artificiel? Ils ont pris ça pour faire semblant, pour dire que c'est pour eux. Ça, c'est pour Ouattara. C'est le fait artificiel là qui est là. Vous voyez là, l'orange blanc vert là? C'est quelle image vous allez prendre pour nous berner ici? On voit les anciennes images des braquets, donc ils avaient arrêté. Les gars prennent et puis ils postent pour dire non, c'est les microbes RDA qui sont partis attaquer l'opposition. Entre-temps, c'est les anciennes images. Si vous êtes naïfs là, nous on n'est pas naïfs. Tous vos images que vous balancez là, nous on contrôle pour voir. C'est que vous oubliez, vous savez qu'il y a des téléphones là, dès qu'ils prennent photo, ils mettent dedans là, ça le détecte, la date et le jour, tout ça là. Vous savez ça? Vous n'êtes pas intelligent, vous. Vous n'êtes pas intelligent. Nous on réfléchit avant de réagir. Insultez tout ce que vous voulez. Ce que je vais vous dire, malgré votre connerie que vous êtes dedans là, vous allez partir aux élections. Finissez de faire tout ça là, vous allez partir aux élections. Vous allez partir, que vous voulez ou pas, vous allez partir. Oui. Donc, il ne sait même pas pourquoi vous vous emmerdez. Vous vous embrouillez pourquoi? Pour aller où? Vous vous embrouillez pour aller où? Voyez les images de Utah. Qui était Utah? Ça, c'est l'image de Utah qui est là. Écoutez, on doit se faire respecter un moment.
Il est temps donc qu'on doit se faire respecter. Et d'ailleurs, il préférait que l'autorité ivoirienne, le gouvernement ivoirien, à partir de les sales meetings d'aujourd'hui, là, faut plus qu'ils vont leur donner une autorisation de faire meeting encore. C'est fini. Cadeau là, c'est fini, Ouattara. Tu dois arrêter. Tu dois arrêter maintenant. C'est Ouattara qui fait que ceux-là se foutent de nous. C'est quoi ceux-là? Ils sont qui? Ils sont quoi? Quand vous criez, vous avez vu même de Bassam là-bas, même une personne de Bassam. Vous avez vu même de Bassam là-bas. Pourquoi vous n'avez pas montré les gens de Bassam? Les sales putes comme ça, oui. On va remplir le stade. Vous allez remplir le stade. Ça n'engage que vous. C'est remplir le stade là qui va faire fuir Ouattara. Ne faites pas remplir le stade. Hein. Ramassez toute la Côte d'Ivoire pour aller verser dans ce stade là. Et puis Ouattara là. Stade que lui-même il a construit à son nom là. Et sa bénédiction là. Hein? Prenez ça aussi. Il va vous donner. On s'en va remplir ça. Ouattara. C'est pas ça qui va le faire partir Ouattara. C'est que vous oubliez, c'est que Côte d'Ivoire n'a pas créé la politique. C'est que vous oubliez là, l'Afrique n'a pas créé la politique. C'est que vous oubliez là, c'est quitté en haut là-bas pour venir chez nous ici. Et jusqu'à demain matin, c'est eux qui nous commandent. Jusqu'à demain matin, c'est eux qui nous dirigent. C'est eux les décisions qui se passent. Vous avez compris que ça rentre bien dans vos sales crânes. Jusqu'à demain matin, c'est la France, les pays francophones, les pays, je ne sais pas comment il faut dire là. C'est eux qui nous gouvernent. C'est eux qui vont nous gouverner. C'est eux qui vont continuer à dire qu'il faut aller aux élections. Ne partez pas, on s'en fout. On s'en fout de vous. Communauté internationale a confirmé qu'on doit aller aux élections. Et que ça soit paisible. Donc on s'en fout de vous. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est gnéné. Vous comptez sur qui? Vous comptez sur qui ou sur quoi? Si vous savez que non, avant de dire quelqu'un qu'il faut partir, il faut avoir soutien de haut niveau. Oui. C'est pas de s'asseoir ici, entre nous les mangeurs de Garba, on ne sait rien faire. Si c'est pas pour manger Garba, on finit de manger Garba, on sort sur les réseaux sociaux avec un passe 350 francs. Allez, déjà, on commence à insulter un chef d'État. Mais votre bédier, on lui a vu aujourd'hui, il était là dandiner dans les mains. Ou donc on dit non, que coupez, ne filmez pas. On a vu ça ici. On a vu ça. Il voulait tomber. BD voulait tomber dans les mains. Donc, vous savez, dans chaque sac de riz, il y a des grains qui ne sont pas bons. Quelle que soit de la manière dont la machine a lavé, mais il y a des grains qui sont dedans là. Il y a certains qui sont bons, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui filmait. Il y a la dame qui était là, crier, coupez, il ne faut pas filmer. BD partait tomber dans les mains. C'est quelqu'un comme ça qui va venir nous dire quoi. C'est lui qui va venir nous dire quoi. Venez me dire ce qu'il va venir nous dire. Ou bien ce qu'il va venir faire ici. Venez me dire ça. Hein? Venez me dire ça. Aujourd'hui, c'est demi-journée, les gens vont faire. Mais pourquoi depuis le matin, Bédier, comment on dit, Michel Bédier là, Luc, Jean-Luc Bédier là-haut. Dites-moi pourquoi depuis le matin, il n'a pas laissé son travail pour dire désobéissance. Il fallait partir. Il fallait laisser ça depuis Youter. Depuis Youter, faut pas, il va partir au bara. Il allait voir ce qui est dedans. C'est-à-dire, il laisse fauteuil, il se lève pour laisser fauteuil là, peut-être fauteuil là était blanc. D'ici à son retour là, il vient trouver que notre fauteuil est devenu rouge. Il allait voir ça, les KKB et autres. Pourquoi ils n'ont pas laissé leur travail pour partir? Vous les bandes de malheureux, c'est vous levez pour aller derrière là-bas. Oui, Ouattara n'est pas parti, mais pourquoi vous? Ceux qui travaillent là, dans fonction publique, pourquoi ils sont pas partis? Ils n'ont qu'à aller. Il fallait partir à Youter. On allait voir si c'est Youter ou bien si c'est Youter. On allait voir. On n'a pas dit, vous, c'est-à-dire, quand les gars parlent comme ça, ils sont tellement sauvages et ceux qu'ils ont enseigné par la sauvagerie, ceux qui les écoutent et les obéir. Partagez, chers frères. Balancez. Avant de finir, il y a vous clasher. Tous mes parents RHDP, là, ils finissent par clasher aussi. Parce que si c'est la guêpe ou bien un soréis qui a fait direct là, vous avez inondé les directs là. Vous allez inonder ça. Entre-temps, ils n'ont rien qu'à insulter vos papas qui est Alassane. Ils n'ont rien à faire que vous insultez et insulter vos papas. Partez inonder. 2000, 2500, 3000. Mais quand c'est vos parents RHDP qui est en train de faire quelque chose là, tu vois la personne met sa tête et puis il sort. Il s'en va. Alors ça vous voulez qu'ils n'ont qu'à nous respecter. C'est que si on n'a qu'à bien faire. Sinon après les élections, là, on va s'attaquer ici. Hein? Ah oui. Donc chers frères, ah merde, il y a réussi une image de l'opposition, je voulais vous présenter. Il y a dit ceux-là se foutent de nous, Billahi, je vous jure. Ils se foutent de nous à 100%.
Il se fout de nous. Ah, qu'est-ce que c'est ce truc? Ah, il allait montrer quelque chose ici. Tous les 12 là contre Ambak seulement. Ambak, il n'est personne. Ahmed Bagayogo là, il n'est personne. Il n'est qu'un simple ministre. Un ministre là, mais c'est tout dernièrement, il est devenu ministre d'État. Ou bien, ça fait même pas 2 mois qu'il est ministre d'État. Vrai ou faux? Mais lui seul là, quand il sort son bain comme ça là, même là, ça remplit le stade. Lui seul, on parle pas de président. On parle pas de président. Dans l'école, c'est ton papa qui va payer ma scolarité. Mon ami, je ne suis pas là à l'école. Je n'ai jamais fait 1 seconde à l'école. Mais les écritures, j'ai fait. Toi, tu as fait des années avant d'apprendre ça. Merde, Dieu que tu es. Bâtard imbécile que tu es. Toi, là à l'école. Comme c'est tes parents qui vont payer moi ma scolarité. Je vous ai dit bien, moi, je suis villageois. Arrêtez de venir vous m'emmerder ici. Et je n'ai pas honte de le dire. Je suis très fier d'être villageois quand je suis intelligent. Malgré que je suis villageois. Ils n'ont plus rien à dire. C'est maintenant où donc il est 13h. Où donc aujourd'hui c'est demi-journée, vous le savez. Les fonctionnaires ont demi-journée aujourd'hui. C'est maintenant ils vont chercher à partir. C'est maintenant ils vont chercher à partir. Ou bien, il fallait quitter à 8h ton travail pour partir. Il faut quitter. Comme c'est toi qui gouvernes, c'est pour toi Côte d'Ivoire. Je vois certaines personnes qui disent oui, pourquoi le RDA est... Mon frère, de nos jours là, aujourd'hui là, le pays là, ça appartient à RDA. Et tu comprends? Et d'ailleurs, je vais vous dire, c'est RDA qui a construit la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez dit, RDA est un parti Djoula. RDA est un parti étranger. Dans ce cas, c'est le RDA qui a construit la Côte d'Ivoire. C'est RDA qui a créé la Côte d'Ivoire. Mais s'il dit RDA a créé la Côte d'Ivoire, c'est qui? Nana Houphouët-Boigny. Dans les années 60, il n'était pas né. Mais l'histoire existe. Les années 60, Nana Houphouët-Boigny, c'est les Djoula, les Burkinabés, Burkina, le pays Burkina, le pays Mali. Je ne parle pas de les Burkinabés qui sont ici. Le pays lui-même, Burkina, le pays lui-même, Mali. C'est eux qui ont fait que Nana Houphouët-Boigny est devenu président ici. Avec le Nord, autant de Babemba Traoré, et Kople Koulibaly, et Sikasso Tcheba, et Kourougbon, avec, comment on dit, Mouenza Koulibaly. C'est eux qui ont fait que Nana Houphouët-Boigny est devenu président en Côte d'Ivoire ici. Donc voilà, la Côte d'Ivoire, là, ça nous appartient, nous, au RDA. Vous n'avez pas dit je suis Mossi, ça nous appartient, nous les Mossi. C'est nous qui avons construit la Côte d'Ivoire. Les premiers ponts de la Côte d'Ivoire, quels sont ceux qui ont construit ça? Les premières usines en Côte d'Ivoire, quels sont ceux qui ont construit ça? Même la basilique qui est là, basilique qui est à Yamsokro, qui a construit ça? Les maçons sont quittés où? Les maçons, les manœuvres, ils sont quittés où? Arrêtez. Arrêtez. On est né avant-hier, on est d'accord, mais notre cerveau n'est pas pour avant-hier. Le cerveau est mûr. Le cerveau est très mûr. On est fatigué de vous. Et je vous rassure que le RDA là, vous là, on ne va pas vous laisser prendre ce pouvoir là. En aucun cas. Faites tous vos sorcelleries. Ouattara va partir. Ouattara va partir. Ouattara, si tu viens là, pour rester à faire que là-bas, tu prends avion et puis tu t'en vas quelque part là-bas. Nous, on va prendre Ahmed Bagayogo pour mettre dessus ici. Ahmed Bagayogo va gouverner le pays. Et puis ça va nulle part. Ça va nulle part. Vos gars que vous voulez attaquer aujourd'hui là, essayez ça. Vous avez essayé ça seulement. Oui, essayez. Vous savez quels sont des sacs préparés dans les maisons. Vous savez quelles sont les poches qui sont placées. Vous savez quels sont les rangers qui sont surés pour déposer. Arrêtez de vous foutre des gens. Vous pouvez effrayer qui même? Vous pouvez effrayer qui? Venez me dire ça ici. Même moi-même, vous ne pouvez pas m'effrayer. Vous ne pouvez pas? Donc, je crois qu'on doit se respecter. Arriver quelque part, on doit se respecter. Si vous voulez avoir du respect. Et puis répondre à certaines préoccupations qui ont été... Vous vous respectez pas, hein? Si vous respectez, vous n'allez pas faire vos conneries, là. Moi, je vais vous montrer un petit truc seulement. C'est un petit truc que je vais vous montrer. Mais c'est même pas comment il y a resté
cette vidéo-là. Vous voyez? Regardez, on dit non que c'est le RDR. Regardez l'image là. C'est la suprême culture. Les syndicats attaquent les cas. Ils attaquent les cas. Quand ils vont au meeting, ils les attaquent. Les syndicats attaquent les cas qui vont au meeting. Les syndicats attaquent les cas qui vont au meeting. Il y a eu combien de cas qui ont été attaqués? Je dis bien, si c'était des syndicats, je vous jure, moi je connais très bien les petits djoula. Je dis, je vais les insulter pour vous donner. Les petits djoula, ils sont les plus timbrés de la terre, plus sauvages de la terre, ils sont comme arabes. Petit djoula est comme arabe. Si c'était les petits djoula là, ils allaient mettre feu dans cas là. Et puis, de là-bas là, ils allaient attaquer jusqu'à dans, comme on dit, stade là. Et puis mettre feu dedans, même s'ils vont mourir. On se connaît ici. Ces petits abobolets, tu le frappes, tu casses tout ses dents. Et puis il se lève, il prend position à toi encore. Ces petits djoula, tu le bottes bien, tu as pris bois pour le limer. Il se lève, s'il a eu ses pieds, il se lève, il prend position à toi encore. C'est lui, il va rentrer dans le cas et puis effrayer les gens pour sortir. Ceux qui sont blessés là, vous savez comment ils sont blessés? Les gens ont cassé les vitres. Je n'étais pas là. Les gens ont cassé les vitres. Et en sautant, certains se sont glissés. Il y a eu deux. Les vitres arrière là. Il y a eu deux personnes qui ont sauté premier, têté. Et vous avez compris. Moi, la vidéo est là. La vidéo est là. Quand ça a commencé, on a regardé. Il y a eu deux personnes, les vitres arrière des cars là. Vous savez, là-bas, là, c'est condamné, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ouvert. Donc, il a sauté, les gars ont sauté pour têter. Les vitres arrière. C'est ça qui les a tracés. Sinon, ce n'est même pas couteau. Mais les gars sont rentrés. Quand ils ont garé la voiture, il y a certains qui se sont arrêtés avec bois. Donc, en même temps, déjà, ils ont commencé à fuir. Dans le cas, même, parmi eux, un militant qui essayait de faire faux gestes, les gars lui ont attrapé, pressé même son cou parce que c'était les personnes donc, qui est venu les attaquer. Les gars voulaient le tuer. Après, ils se sont rendus compte que c'est même d'entre eux. On lui a laissé. Mais attendez. Attendez. Vous allez nous blaguer à quoi? Vous allez nous blaguer à quoi? Je vous ai dit depuis la semaine passée. Je dis bien ceux-là, voyez les positions. Mais Dieu merci, ça n'a pas marché. Si vous avez des parents en main, demandez, appelez là-bas, vous allez demander. Qu'est-ce qu'il a dit la semaine passée, c'était pas vrai. Ils ont essayé de faire évader les prisonniers des mains pour faire venir ici. Ça n'a pas marché. Si vous avez des parents là-bas, appelez, vous allez demander. S'il y a menti, je suis là. Mon direct est là. Je vais refaire encore. Donc, je crois qu'il est temps. Ou donc la politique, on n'est qu'à le faire d'autre manière à l'autre, qui n'a rien à voir avec la violence, qui n'a rien à voir avec des injures. Apprenons-nous l'amour des prochaines. Venez nous apprendre savoir vivre. Ne venez pas nous apprendre la guerre. Ne venez pas nous apprendre les divisions. Chers parents, politiciens, chers leaders politiciens, chers opposants, vous avez des enfants comme les enfants des pauvres. Tout simplement, vous avez enrichi votre poste. Vous vous êtes enrichi vos enfants. Et les pauvres n'ont pas pu enrichir les enfants. C'est la seule chose qui fait la différence entre eux. Sinon, je ne vois aucune valeur qui est entre vous, vos enfants, et les enfants des pauvres. Je le dis à même le président. Je ne vois aucune valeur qui est la différence des valeurs. Je ne vois pas. C'est l'argent que vous, vos enfants, ont, que les enfants des pauvres. Sinon, rien. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Rien d'autre. Donc, les Ivoiriens, Ivoiriennes, vous allez maintenant nous respecter. À partir de ce meeting, Ouattara, faut plus jamais les autoriser, faut plus jamais les donner autorisation de manifester aucun, que ce soit joie ou je ne sais pas, désordre. Faut plus jamais les autoriser, Ouattara. Que ce soit la dernière fois. Non, finalement, là, c'est qu'Ahmed Bagayoua a dit, là, désobéissance, là, nous, on va te désobéir un peu. Mais un peu, là, on va enlever un peu là-dedans. Parce que ça suffit que nous, qu'on n'ait qu'à faire un pas. On va faire 40 pas à la seconde. Là, ce n'est plus un peu. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, on est fatigué de vous. Vous savez pourquoi aujourd'hui RD est fâché? Vous savez pourquoi les jeunes, les militants de RHDP est prêts aujourd'hui pour faire affrontement? Je vais vous dire pourquoi. C'est pas parce que c'est les habitudes. C'est parce que trop, c'est trop. Ceux-là se sont foutus de nous. Ils se sont foutus de nous. Voilà pourquoi les jeunes
les militants RHDP demandent à ce qu'il y ait un petit affrontement pour montrer que je ne suis pas ivoirien, je suis congolais. Badjou. Donc, l'opposition, depuis les gars, depuis ils sont là. Alors, les élections, c'est devenu palable. On dirait que non, que Côte d'Ivoire, là, c'est champ d'une personne. Ça appartient à tout le monde, même moi aussi, ça m'appartient. Ou bien, et vous qui me regardez, ça vous appartient tous. Mais pourquoi eux, ça va les appartenir eux seulement? Donc, chacun doit être libre ici. D'après vous-même, tant que Ouattara ne va pas, il n'y aura pas de la paix en Côte d'Ivoire. Il n'y aura pas de la paix. Cela veut dire que vous êtes là pour la violence seulement. Tant que Ouattara ne quitte pas le pouvoir, vous êtes là pour faire la violence. Et avec vous, avec ça, vous dites que non, c'est le RHDP qui n'est pas l'homme de paix. Mais regardez vos propos. Ouattara ne vous a jamais dit, tant que l'opposition n'est pas allée aux élections, il n'y aura pas de paix. Il n'a jamais dit ici. Aucun membre de RDN n'a dit ça. Mais nous, finalement, c'est qu'on vous demande. Trop, c'est trop. Voilà ce qu'on demande à monsieur le président. Comme trop, c'est trop, les gens veulent montrer que c'est eux seulement garçons. Chers Ivoiriens, chers parents ivoiriens, vous savez, le plus gros serpent de la forêt est un serpent qui s'est caché. Vous savez qu'on parle d'Anyama, s'il y a les Anyamalais qui me regardent ici, qu'on parle d'Anyama, Anyama qui t'a à Bassam pour partir à Anyama. C'est Bassam qui fait Anyama. Bassam là, vous ne le connaissez pas dans la violence. Si vous vous amusez que Bassam déclenche contre vous, jusqu'à Côte d'Ivoire va faire Côte d'Ivoire, personne ne va se lever contre quelque chose ici. C'est pour vous que vous connaissez ce qui est dans le cœur des autres. Trop c'est trop, on est fatigué de vous. Laissez-nous vivre en paix. Laissez-nous vivre en paix. On est fatigué de vous, chers parents. On est fatigué de vous. C'est ça là vous allez faire pour faire partir Ouattara. Essayez seulement. Ouattara, il est en train de se tourner, il est en train de faire son tournée. Oui, inauguration des routes. Les autres, il est en train de se promener là-bas. Comme si il ne sait même pas. Comme il faut prendre l'exemple de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de faire, il ne sait même pas. C'est comme si un chef de famille, qui a des enfants de 3 ans, 4 ans, qui sont là. Ah, les enfants sont sortis, en train de s'amuser. Tu sais très bien, là où ils s'en vont là, il n'y a pas serpent qui va les mordre là-bas. Pourquoi t'es inquiété? Et ils vont faire quoi? Ils ne peuvent pas aller casser les portes des gens. Ils ne peuvent rien faire. C'est d'aller jouer avec les sables. Aller jouer sable, les boîtes. Et puis, une fois qu'ils ont faim, tu vas les voir venir à la maison. Voilà pourquoi ils ne vous calculent pas. Il a fait que il va à Nancien. De Nancien, il va rentrer à Pont. Avant de faire demi-tour. Peut-être il va aller passer par Bondou qu'on ne sait pas. Oui. Vous, qui dit hier ou avant-hier, que oui, qu'il n'y a pas route pour aller à Pont. Il n'y a pas route vers Nancien. Chers parents, je vais vous dire, s'il n'y avait pas route, un président, ça 4x4 là, ça ne rentre pas dans la boue. C'est pas qu'il n'a pas la capacité, mais ça ne va pas rentrer dans la boue. Quel président qui va aller rentrer dans la boue? Donc tout le tout donc il va faire là, tout il a goudronné. Et puis c'est pas quelqu'un qui a goudronné, c'est lui-même qui a goudronné, et puis ça va passer dessus à sa voiture. Et vous, il a fait ça pour vous, vous voulez qu'il n'ait qu'à partir, pour laisser, il a fait ça, il n'est qu'à partir, et puis c'est vous qui va rouler votre 4x4 dessus, payer les 4x4 pour donner à vos gandus ici, elles vont rouler dessus. Impossible, ça ne va pas se passer ici. Ça ne va pas se passer ici. Vous pensez que ceux qui sont dans le gouvernement de Ouattara, eux aussi n'ont pas de copines dehors? Ils ont des copines. Et aussi les copines doivent aller marcher dessus. Les ponts et autres là. Les copines doivent marcher dessus. Donc c'est vous voulez, le groupe qui a travaillé avec Ouattara, et ils n'ont qu'à laisser pour partir. Et puis c'est vous, vos copines qui vont venir. Non, 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 non. Pas ici. Pas ici. Oui, il va là en avion, mon frère, il sait. Mais 4x4 qui va aller là. Quand il va descendre de l'avion là, il y a une 4x4 qui va le prendre. Voilà. Donc, frère, on n'est qu'à se respecter. Il ne parle pas bon français, hein. Il ne parle pas bon français. Mais là, ce qui est dit là, c'est la vérité, pure vérité. Et vous le savez très bien. Même les Français ne quittent pas dans le dictionnaire. Je ne sais même pas dictionnaire, mais comment on trouve les mots dedans. Mais c'est la pure vérité que je suis en train de vous dire. On doit se respecter. Tu es ivoirien, je suis ivoirien. Tu es jeune, je suis jeune. Mais à quoi sert de chercher à tuer d'autres? Mais vous-même, quand vous parlez, on sent dans vos bouches, sur votre langage, que vous avez honte. Parce que
Quand les gars parlent, si vous avez écouté les directs morceaux d'aujourd'hui, voyez les gars, et puis d'ailleurs, non, oh pitié, c'est les gens qui sont en France là. C'est eux, comme il y a les Wi-Fi partout, gratuit, dont les gens se permettent de se connecter pour faire les directs. Ici, tellement qu'ils sont des fainéants, pour avoir même 500 pour souscrire à Internet, ils ont des difficultés à passer sa poche, il n'y a rien dedans. Vous savez, les gars font direct de 15 secondes, ils coupent. Quelques minutes, ils coupent. C'est nous, on prend nos poches et puis on branche direct. Si on veut démater jusqu'au soir. Poche, allez acheter carte de crédit. Souscris, démater jusqu'au soir. C'est nous, on fait ça. RDA, tu n'es pas béni, tu ne peux pas le faire. Moi, je ne suis pas riche, mais la bénédiction. Donc, cela ne peut pas me manquer. En aucun cas. Donc, nous, on n'est pas vos camarades. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a 2 personnes qui sont travailleurs. Il y a 2 personnes qui sont travailleurs. Mais grâce à leur salle politique, ils sont devenus des paresseux. Il y a le Djoula et puis il y a les Baoulés. C'est eux les vrais travailleurs, les vrais chercheurs d'argent. Oui, les autres rétinus, excusez-moi, mais moi, c'est ce que je connais qui est là. Les vrais gourriers. Avant, depuis des années, tant, les lanceurs de machettes en bas des champs de cacao, c'était les Baoulés et puis comment on dit, les Djoula. Oui. Quand on parlait de Bousmani n'aime pas travailler, c'est pas Baoulé en tout cas. Tu peux tout dire sur Baoulé, sauf travail. Travail, mais écoutez. Tout simplement, il finit pas la journée dans son champ, il fait un peu, et puis il s'en va regarder ses pièges. S'il a eu agouti, il s'en va préparer à sa femme pour manger, ou il s'en va pêcher pour attraper poisson pour venir à la maison, mais il a travaillé d'abord. Donc, ce ne sont pas des fainéants. Donc, c'est les fainéants qui n'aiment pas travailler. Qui n'aiment pas travailler. Moi, j'ai vu jeune BT, jeune guerrier, devenir aide-maçon. Vous savez, c'était en quelle année? En 2010, 2011, jusqu'à aujourd'hui. Sans quoi, c'était des personnes qui n'aimaient pas travailler. Une fois que la personne est partie à l'école un peu, il a assis, mon oncle travaille dans la fonction publique. Mon oncle est député ici, mon oncle est maire ici, mon grand frère est ici, mon grand frère est tant. Chaque fin de mois, il y a un, il ne veut pas dire son nom. Et il est là toujours, il est toujours là. Pour ne pas dire son nom. C'est un jeune guerrier. Lui, il m'a confirmé. Lui, il ne travaille pas dans un bureau, mais chaque fin de mois, il avait un salaire de 150 000 francs. Il a assis à la maison comme ça. Un salaire de 150 000 francs. Il est ici. Il vit là encore. Il n'est pas encore mort. Comme il y a des gens qui ont beaucoup de ce comportement, peut-être qu'il va voir ma vidéo, il ne va pas penser que c'est de lui, mais il va se sentir concerné. Donc, chers frères, on n'est qu'à se dire la vérité. Vous n'aimez pas travailler, c'est ça qui vous fait mal. Donc, à partir de là, aujourd'hui, à partir de vos meetings d'aujourd'hui, ou donc vous savez que vous êtes les plus fainéants de la terre, vous avez échoué tout, vous n'avez rien fait, Ouattara va venir ici, peut-être demain ou après-demain, il va rentrer à Abidjan. Il ne sait même pas que quelque chose s'est passé. Tout simplement qu'il va venir contrôler, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qui s'est gâté. Ce qui est gâté là, vous allez répondre. Ce qui est gâté là, vous allez répondre ici. Et c'est Ouattara, il vous parle même. Que oui, les jeunes RDA sont en train d'attaquer l'opposition. RDA, et ils ont temps. Vous pensez pas que nous on a le respect pour nos présidents. Ouattara, on le respecte très bien. Voilà pourquoi depuis on a assis là pour vous regarder. Vous savez que vous pensez qu'on a besoin d'être c'est une histoire de Baoulé Djoula, une histoire de Baoulé Djoula ou bien Akan Djoula. Vous pensez que c'est une histoire de comme ça. C'est une histoire de parti politique contre parti politique. Voilà. Dans un pays ou dans une ville, on se connaît tous un à un. On se connaît des différents. Tu sais que lui, là, il est de tel parti. Tu sais que lui, là, il est de tel parti. Tu sais que lui, là, il est tel insulté Ouattara. Moi, je suis là dans mon quartier, tout le monde me connaît. Tout dans mon quartier ici me connaît très bien. Je suis RDA propre. Oui. Donc, ces partis politiques-là, vous êtes en train de faire une histoire d'ethnique. Ce n'est qu'un parti politique. RDA contre vous tous les opposants. Piment rouge, là. Il y a certains qui vont se poser des questions. Piment rouge même, là, qui lui est rendu fort comme ça. Mais vous savez, tout ça, là, c'est pas vous. C'est Ouattara. C'est Ouattara. Parce que des sales camions, donc, Ouattara a, avec l'eau qui gratte, là. Les sauvatiers bandes de cons qui est dans sa main, là. Je ne sais même pas, il garde cette décoration de quoi même. Si vous pouvez m'aider, si on prend pour faire décoration d'un pays, peut-être il a fait décoration d'un pays. Sinon, si ça était dans la main de Gbagbo, vous pensez que nous, en 2010, quelqu'un allait passer. Mais ça, lui, il fait Gbagbo. C'est l'eau. D'après les gens, c'est l'eau chaude. Entre-temps, en réalité, c'est pas l'eau chaude. Ça gratte. Tu as réussi à te gratter quand tu as te tué.
En 2010, Gbagbo avait ça là, parce qu'il y a quelqu'un qui allait rester en Côte d'Ivoire. On a vu les bombes qui étaient au palais présidentiel avec Gbagbo. C'est Dieu qui a protégé la Côte d'Ivoire. Sinon, s'il avait déclenché 2, tout Côte d'Ivoire allait partir. 2 seulement. Un au nord, l'autre au sud. C'est fini. Côte d'Ivoire était fini. L'erreur est restée combien de personnes? Mais c'est Dieu qui a protégé la Côte d'Ivoire, qui a fait qu'ils n'ont pas pu déclencher ces bombes. Il y a ce petit pays de combien comment on dit, hectares carrés, hein? Avec combien de bombes? Nous sommes des animaux. Je crois que bombe est placée, c'est-à-dire les trucs sont là pour pays contre pays. Mais pour nous là, c'était préparé pour nous-mêmes les Ivoiriens. Et Ouattara, il a son lot chaude qui est là. S'il prenait et puis met tuyau là, à la rentrée des stades là, et puis il fait, c'est-à-dire les gars, ils ne pompent pas ça 2 fois, il essaie seulement, pip, pip, et puis il donne d'eau, c'est bon. Demain, ils vont plus désobéir un chef d'État. Jusqu'à ils vont finir leur vie. Ils vont plus désobéir un chef d'État. C'est parce qu'ils regardent le visage de Ouattara, l'homme là, il n'est pas assassin. Ils sont en train de mentir pour mettre sur lui. Ils savent très bien. Toi, opposition, toi, opposant, tu me regardes ici là. Tu le sais, Ouattara, il n'est pas méchant. Tu es FPI, tu es PDCI, tu es RACI. Tu sais, en âme et inconscient, Ouattara, il n'est pas méchant. Ouattara, c'est pas un assassin. Voilà pourquoi on est qu'à se foutre de lui. Tu le sais, c'est pas nous qui avons besoin de vous dire ça. Tu le sais propre. Si on entend de Gbagbo, est-ce qu'on a besoin de te conseiller, il ne faut pas sortir? Est-ce qu'on a besoin de te conseiller? On a vu ça ici. Ou bien c'est après le départ de Gbagbo à l'AE là que nous on est nés. On a vu ça ici. Avant que Gbagbo ne soit au pouvoir, nous on était là. Bédié est venu au pouvoir, moi j'étais là. J'étais là. Moi je suis pas né en 2000, je suis pas né en 90. Bédié même Bédié là, il est venu au pouvoir ici. Ils ont fait coup d'état de Bédié, moi je suis au courant. J'étais là. Oui. Moi j'ai fait mon premier aventure avant que Bédié ne vienne au pouvoir. Ils ont fait coup d'état sur Gueye. Comment on dit, Bédié ici. Moi j'étais là. Ils ont tué Gueye. Moi j'étais là. On a vu ici. On a vu ici. Autant de Bédié. À cause de Dieu, pour l'amour de Dieu, sors. C'est pas quelqu'un qui va te conseiller. Tant de Gbagbo ici, on a vu. Est-ce que c'est Gbagbo qui a besoin de dire que lui qui sort, il faut le mater? On sait très bien ce qui est derrière. On sait qu'il faut sortir. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Mais on le connaît. C'est parce qu'on sait que nos Ouattara, on n'est qu'à sortir. Si on veut, on n'est qu'à le gifler. Il va dire démocratie. On n'est qu'à le faire tant insulter sa maman. Il va dire la démocratie. On n'est qu'à aller brûler le palais. Il va dire la démocratie. Voilà pourquoi les gens sont en train de faire tout ça là. Oui. Depuis Ahmed Bagayoko est en train de négocier à Ouattara. Papa, pardon, il faut laisser les enfants là, ils n'ont qu'à faire exemple. Le vieux là ne veut pas. On demande pardon seulement. Il ne veut pas. Ado, vraiment, l'opposition, les opposants ivoiriens, dis merci à Ouattara. Dis très bien merci à Ouattara. Sinon, si Ouattara fait erreur pour dire oui, et puis après, il va aller réfléchir d'abord avant de venir dire non. Oh! Aïe! Oh! Vous êtes tombé dans l'eau. Est-ce que vous savez ce qui est dans le cœur des gens? Arrêtez, on n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à se respecter. C'est pas parce que la lagune ne coule pas, tu ne le vois pas couler, que nous qui ne tue pas l'eau. Qui ne tue pas l'eau. Quand vous parlez de si tu n'es pas net, Ouattara te met en prison. Si tu n'es pas net là, Ouattara te met en prison. Excusez-moi de thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a emprisonné les gens ici que Gbagbo? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a emprisonné les gens ici? Tu n'as rien fait payer, tu es simple Djoula. Que Bédié? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a ici un chef d'État qui a passé ici, qui était numéro 1 dans Ville de Crocodile? Il n'y en a pas. Mais c'est pour Ouattara que vous allez parler. Est-ce que vous-même, on doit vous suivre encore? Vous nous avez blagué ici. Vous faites voler. Bédié dictateur. Bédié revenu Gueye. Gueye, Gbagbo, 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 Bédié, Bédié, Sorogium, Sorogium, Bédié. On ne sait même pas où on va partir.
Arrêtez maintenant. Nous, on est fatigués. Nous, on vous demande pardon. On est fatigués. Ah oui. On est fatigués. On est fatigués. Aujourd'hui, à cause des sales trucs, quand on parle, on dit non, la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pas facile à atteindre 70 ans, 80 ans. Avec ça, comment est-ce que vous voulez que les gens n'ont qu'à avoir des longues vies? Donc, chers parents, chers camarades, chers frères, moi, ce que je suis venu vous lancer est que, parce que les vidéomans opposition, si tu les demandes, ils sont assis en France là-bas, avec Internet gratuit, en France là-bas, là, nous, on prend notre Internet pour sortir, pour vous démentir. Pour moi, là, c'est pas gratuit, hein. Si c'est mon Wi-Fi, je suis connecté sur mon Wi-Fi, je le paye 19 500 francs par mois. Orange. Oui. Quand il veut me connecter sur ma puce, je fais ça parfois 10 000, souvent 5 000 francs. Pour souscrire avant de lancer un direct. Vous n'allez pas venir nous mentir ici. Oui. Vous n'allez pas venir nous mentir ici. Et puis on va vous suivre. Donc, dès maintenant, moi, je sors et j'aimerais que tous les cyberartifices, si vous doutez, parce que vous êtes en France là-bas, moi, je sors pour vous dire, la voiture qui est attaquée, c'est eux-mêmes, les militants de l'opposition. Donc, si vous allez parler et puis dites que c'est moi qui a dit, Kobatofebla Djinatigi de Grand Bassam, c'est moi qui l'a dit. Et puis, je le raffirme. Oui. Parce que où j'ai eu sous cela, c'est clair et net. Où l'information est venue, c'est clair et net. Il n'y a même pas de saleté. Même pas un goût de saleté dedans. Oui. Donc, je suis prêt pour assumer cette responsabilité des mensonges ou véridiques. Dites ça partout. C'est faux. C'est eux-mêmes. C'est Gikawe. C'est Gikawe qui a tracé ce plan-là. Gikawe. Parce que ce plan-là, préparé il y a longtemps. Jusqu'à présent, c'est pas fini. Si les gars vont veiller, ils ont un groupe qui doit sortir. Ils ont un groupe qui va sortir. Et ce groupe ont des machettes. Les machettes qu'on prend pour couper des arbres là. Il y a certains groupes qui ont ces machettes. Il y a certains groupes qui ont les fusils de gendarmes là. Les fusils des gendarmes. Il y a un groupe qui a un fusil des gendarmes. Mais eux, quelle est leur position de sortie? Là, je n'ai pas encore ce truc. Mais d'ici 20h, 21h, une fois qu'il y a eu la position normale, j'ai sorti ici pour faire ce papatouilla. Voilà. Une fois qu'on m'appelle pour me donner la position nette, je vais sortir aussi et puis je vais dire. Mais tellement c'est pas confirmé s'ils vont sortir ou pas. Vous comprenez? Ils ont des calages. Certains des couteaux. Ils ont leurs couteaux où donc il y a un bouton dessus. Quand tu appuies comme ça, ils sortent. Ils ont certains couteaux. Ils ont un couteau où donc derrière là, c'est coupé d'une manière. Il y a certains qui ont ce couteau. Donc, ce groupe, si au cas où la nuit, les positions de la nuit va, comment dire, ils vont faire leur conseil la nuit, ce groupe a l'intention de sortir. Mais, ils vont sortir à quelle heure? Sur quelle position? Là, je ne le sais pas pour le moment. Ils ont cette position. De façon, donc, je vous ai parlé la semaine passée, qu'ils vont attaquer les cas là. Ils vont s'attaquer entre eux où c'est passé là. C'est même chose les gens qui font son papatouilla. Mais je vais être bien confirmé. Et puis, il revient à vous. C'est ça qu'il dit là. Moi, même si c'est mon argent, je vais diviser en deux pour faire vidéo, pour démentir ceux-là. Moi, je vais le faire. Sans voir salaire d'aucun parti politique. Oui. Moi, je veux le faire. Parce que c'est pour sauver vie humaine. Entre-temps, je le sais très bien en âme et inconscient. Tu as pu sauver vie humaine d'une seule personne. La bénédiction de ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas finir de récolter. Donc là, je n'ai même pas peur de sacrifier mon argent pour sauver les gens. Et là, chers parents, chers frères, chers soeurs, chers camarades, chers amis, c'est votre frère. Je vais vous laisser. Et je vais chercher aussi à fouiller. D'ici vendredi 20h, si elle les échos normales, je viens ici encore et viens vous parler. Vous me connaissez où? C'était votre frère Kobatofebla Djinatigi de Grand Bassam. Allez, je vous remercie. On se tient. Ciao, ciao.